Hello, à quoi va Anna Christina? Merci, messieurs. Écoute, je suis très content de te recevoir parce que pour le coup, même si ta marque est très 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 visible sur nos réseaux sociaux, Oh, je crois que c'est la première fois qu'on te voit. Tu n'as encore jamais fait d'échange public sur ta marque. non, Ah bon? jamais. Mais comment ça se fait? On t'a jamais proposé? Avec l'entreprise Oui. ou ailleurs? Ah, parce que tu as deux trucs dans lesquels tu as fait de la presse avant. Oui, D'accord. 2 ou 3 interventions quelque part. Des gens ont essayé de me demander comment est-ce que tu as créé un nom accroché, Ah. comment est-ce que ça fonctionne. Bon, Mhm. c'est tout le temps pareil, hein. Ah bon? J'ai jamais eu à échanger avec vous ou avec Anka directement comme ça. Oui, non, parce qu'en fait, toi et moi, je crois, on s'est connus il y a quoi? C'était en 2019. On était sur un Oh, panel oui, avec, avec Guinness. Ouais. avec Guinness, exactement. Ouais. Et c'est Paola, je crois, qui avait organisé ça. Ouais. Et à l'époque, tu venais tout juste de commencer, non? Oui, effectivement. Tu te souviens, c'était à quelle date? C'était quoi? On s'est vu en 2019, c'est ça? 2019, ouais, juste avant le Covid. 2019 et on va dire en 2017. Tu as commencé. Oui, Donc c'était quand même 2 ans après. Tu avais déjà quand même fait un moment que tu... oui que j'étais sur Anka, mais comme je l'ai expliqué, de l'événement. voilà, lors de l'événement, je ne savais vraiment pas comment est-ce que ça marchait parce que Uh-huh. c'était un client qui D'accord. m'avait présenté l'activité. Ah, Bon, tu t'avais dit que tu avais parlé voilà, de... il m'avait dit ça. C'était une cliente même à la Ouais. base, elle en France. D'accord. Elle m'a dit, bon, nous qui sommes ici, avec Mhm. ce que tu fais, Mhm. bon, je ne sais pas comment est-ce que tu fais pour vendre tes articles. Oui. Est-ce que tu connais Africrea? Je lui dis, Ah. non, Africrea, non. Non, tu connaissais Elle m'a pas. envoyé le lien. Ah. Elle dit qu'elle a l'habitude de faire des achats sur Africrea, Ouais. mais elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à me retrouver là-bas. Je dis, moi, c'est la première fois D'accord. que j'entends parler. Elle dit, fais un tout là-bas. D'accord. Donc, je suis allée faire un tout. Ah. Je suis partie, je ne comprenais rien. Ah bon? Je vous promets, je ne savais même pas comment est-ce que ça marchait et tout. Donc, D'accord. je ne pouvais pas revenir vers elle pour dire, ah, madame, ce que vous m'avez envoyé, Oui. je n'arrive pas à créer. Ouais. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Ah. Après, en 2019, là, Oui. c'est un autre, ça c'est un homme par D'accord. contre, Ouais. qui est en Martinique. D'accord. Ah, Voilà. donc il y avait un Il client se Martinique. promenait voilà, sur Instagram. Il Oui. a dit, il m'a DM carrément. Il m'a dit, ah, que désolé si je vous dérange. C'est vous qui faites tout ce que je vois en laine là. Je Oui. dis, oui, c'est moi. Ah. Je dis, mais est-ce que vous avez une boutique en ligne? Comment vous faites pour vendre? Je dis, bon, je suis à Abidjan, je me débrouille comme je peux, hein. Ah. Voilà. Donc, il m'a dit, mais est-ce que vous connaissez l'entreprise Africrea? Wow. Tiens. Là encore, je reviens, je dis, non, mais attends, ça fait une deuxième personne. la deuxième personne. Ah. Donc, je lui envoie le lien que la dame m'a envoyé. Il dit, oui, mais est-ce que tu as ta boutique dessus? Je dis, non. Il dit, mais pourquoi est-ce que depuis là, si tu étais dessus? Bon, avec ce que tu fais, c'est tellement magnifique. Ouais. Et puis, tu es là comme ça, mais essaye de faire un tour. J'ai dit, bon, ça va faire la deuxième fois maintenant. D'accord. Je vais me lancer pour de bon. Donc là, tu t'es assis sérieusement. Oui, ce jour-là, je ne sais pas combien d'heures j'ai Oh. eu à prendre D'accord. pour créer la boutique là. Mais tu as réussi. Mais j'ai réussi à le faire. Et quand j'ai fini, je dis, bon, là j'ai fini. Comment est-ce qu'on vend? Comment est-ce que ça marche et tout? Parce que là, c'est le vrai point au fait. D'accord, exactement. Donc là, je demande au monsieur, comme si, je ne sais pas, comme s'il travaillait Et comme s'il Anka. travaillait chez Africrea. Au lieu de nous demander à nous, c'est lui qui t'a demandé. Quoi, Voilà. d'accord. Donc, je demande au gars que, excusez, vous m'avez envoyé le lien, j'ai pu créer la boutique et tout, mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bon, déjà, essaye de mettre... Est-ce que tu as des images? Je dis, j'ai des images. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, essaye de mettre des images. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre des images. Ouais. Et ma première vente même, je ne sais même pas comment est-ce que ça... J'étais là comme ça, et puis j'ai reçu un mail D'accord. qui dit que vous avez une nouvelle vente. Ah. Bravo, ça c'était... Parce que quand c'est ta première vente, on met bravo et Oui, tout. on te met un message spécifique. Je regarde, bon, là, je ne connaissais toujours rien. Bien, ouais. Et dans cette période-là, je me rappelle que ils avaient créé, je ne sais pas, la boîte avait créé un groupe WhatsApp. Oui, exactement. Voilà, un groupe WhatsApp. Il y avait un groupe WhatsApp des créateurs en carré. Effectivement. Et je suis rentrée en contact avec l'administrateur. Donc là, c'est une dame.
Oui. Je ne sais même plus comment elle s'appelle déjà. Donc, j'ai contacté la dame. Je lui ai dit, bon, j'ai reçu un mail qui dit que j'ai fait ma première vente. Mais comment est-ce que ça se passe? Ah, ok. Et là, on t'a expliqué. Voilà, c'est comme ça que la dame, elle me dit, tu vois quoi? Je dis, ah, voici ce que j'ai vu. J'ai fait la capture du mail. Je lui ai envoyé, elle dit, oui, effectivement, et tout. Rentre ici, rentre par là, fais ceci, fais cela. C'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai dit, bon, ok, quand je finis de faire, comment est-ce que je fais l'envoi, l'expédition, vu que la personne n'est pas ici? La personne était où, tu te souviens de ta première vente, c'était où? C'était en France. En France, ok, oui, très bien. C'était en France. Et pour l'expédition, elle m'a dit, prends tu prends les informations, le boléro d'expédition, un truc comme ça, tu te rends à DHL. Et c'est comme ça que je suis partie à DHL de l'aéroport. Et je suis partie là-bas. Donc, tu as imprimé le bordereau directement. Oui, voilà, là-bas. Le monsieur m'a demandé, bon, il me posait des questions même que je ne connaissais pas. Je dis, bon, jusque-là, moi, mais c'est ma première fois que je viens ici. On m'a dit de venir chez vous. Et de vous donner ça, normalement, ça devrait aller. Voilà, de vous donner ça. Et puis, bon, voilà. Maintenant, c'est le monsieur qui m'a dit, si tu fais du e-commerce avec un cas, par exemple, à DHL, on a le service e-commerce qui fait les expéditions et tout. Donc, au lieu de venir ici tout le temps, là, essaye d'appeler le responsable qui est dans l'agence de DHL, qui est au Vallon. Tu rentres en contact avec lui, tu lui dis que tu fais du e-commerce. Il va te rattacher à là-bas. Voilà, un truc comme ça. Donc, c'est comme et ça. après, ils viennent chercher normalement. Effectivement. Donc, j'ai appelé. Le monsieur m'a dit de me rendre en bas sous l'échangeur, là, à Macquarie. Oui, exactement. Donc, depuis là, c'est là-bas que je fais les envois. Au siège de DHL. Voilà. Donc, ils ont dit que quand c'est... Mais tu sais qu'ils peuvent venir chercher chez toi. Hein, oui, ça aussi, ils m'ont dit. Je me suis renseignée. Il m'a dit que, je ne sais pas, il y avait... quand tu es... Je ne sais pas si un boléro de fidélité, un truc de fidélité comme ça. Et puis, quand c'est en grande quantité, c'est là qu'ils viennent. Mais 2 ou 3, ils ne viennent pas et tout. Je dis bon. Mais même 2 ou 3, ils doivent venir normalement. De toute façon, ça ne me dérange pas du tout de me déplacer. Pour déposer. Moi, l'objectif est que je dois faire partie. Ton colis. Voilà, mon colis. Donc, ça ne me dérange absolument pas. Donc, depuis là, c'est à Macquarie que je fais les envois. Et au fur et à mesure, il y a des. Attends, ça doit être loin. Toi, tu es basé où du coup? À Port-Boué, l'atelier à Port-Boué. Ah, ok, ouais. Donc c'est pas tellement loin. Ah, ok. Donc ça ne me dérange pas. Ok, mais écoute, c'est une super histoire parce que aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, Ornois Crochet, tu sais que tu es l'une des vendeuses qui est le plus vendue en Côte d'Ivoire, mais surtout le plus important, c'est que tu es l'une des vendeuses. Moi, tu as atteint le niveau ultime pour moi de créateur chez Anka, c'est quand tu es la vendeuse où les vendeurs se plaignent qu'on te poste tout le temps. Ah bon? Oui, les autres se plaignent. Mais c'est du favoritisme, pourquoi on la poste tout le temps? Ça, c'est comme Nana Wax, par exemple. D'accord. Les gens se plaignent. Et ce qui est un bon signe, parce que quand ça arrive, souvent j'explique aux gens, je dis, mais on la poste parce qu'elle fait du bon contenu. Parce que tu fais des jolies photos, tu fais des vidéos, et tu fais un effort pour en mettre régulièrement. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc qui, je pense, te distingue de beaucoup de marques qui ont commencé. Là, tu expliques, et c'est intéressant, merci d'avoir expliqué au début. Je sais que tu as eu du mal au début, mais après... Tu as pris le réflexe toi-même de mettre régulièrement de nouveaux produits. D'où ça t'est venu? Parce que ça, c'est un truc, la plupart des marques n'arrivent pas à faire ça. Toi, tu crées souvent des nouveaux produits, c'est ça? Oui, tout le temps. Tout le temps? Tout le temps, je m'arrange parce que je me dis que je ne fais pas la créa comme tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, je suis en laine. Tout en laine comme ça. Et c'est pas comme si c'est une tenue que je suis allée au marché et que j'ai acheté un tissu pour coudre. Donc, ce qui fait que ça sera comme si je fais... comme tout le monde. Je crée des articles comme tout le monde. Mais moi, je me dis, bon, quand c'est quelque chose qui est nouveau, il faut vraiment batailler dur pour t'imposer, au fait. Exactement. Donc, du coup, pour avoir les résultats que d'autres n'ont pas, il faut faire les choses différemment. Très vrai. Voilà. Donc, au fur et à mesure, comme les débuts, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment, vraiment difficile parce que je ne comprenais pas comment est-ce que ça fonctionnait. Et quand... je m'approchais, par exemple, le WhatsApp des créateurs qui sont sur Anka. Donc, je demandais toujours si ces questions seulement, je posais tout le temps des questions. Et la dame, elle essayait toujours de m'expliquer. Elle me dit, souvent quand je ne fais même pas de vente, il y a eu des mois même que je n'ai pas fait de vente. Mais je me dis, bon, si je suis là, je vais continuer. Et de temps en temps aussi, on nous envoyait des mails qui disent que en tout cas, je peux dire que c'était pour nous motiver. Exactement, tu recevais ces mails-là. Donc en fait, déjà, toi, tu lisais tes mails. Ça, c'est déjà bien. Oui. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, se plaignent et en fait ne lisent pas leurs mails.
C'est ça. Moi, je lis. Tant que ça tourne autour de l'activité, je fais vraiment de l'effort. Et là, c'est pas là. Dans le mail, ça dit toujours que tu dois poster régulièrement. Oui. Et quand tu postes, si aujourd'hui j'ai mis quelque chose de nouveau, ça va s'afficher dans la barre des nouveautés. Exactement. Donc, vu qu'il y a des gens, je me dis aussi qu'il y a des gens qui sont là et ils attendent toujours les nouveautés. Quand il y a du nouveau. Donc, pourquoi pas faire quelque chose là? Je fais une bête de photos et la personne va se connecter directement. Dans les nouveautés, j'ai vu un truc on a accroché à faire. Même si ça ne l'intéresse pas, peut-être que ça va la motiver à aller voir dans la boutique. Dans la boutique, exactement. Voilà. Non, mais tu as compris exactement le processus. C'est comme ça que je fais. Mais écoute, franchement, pour ça, tu as été vraiment diligente. Pour le coup, vraiment, tu as fait les bons choix parce que le plus dur, et j'imagine pour toi, ça devait être pareil, c'est qu'il y a d'une part créer le produit, mais après faire les photos. Ouais. Comment tu as résolu ce problème-là de faire régulièrement des nouvelles photos, etc. Il faut dire que j'ai un frère à moi qui est photographe. D'accord. À la base, je le faisais comme ça avec mon téléphone et tout. Et il m'a dit un jour, bon, tu sais, Anna, c'est vrai que tu fais tellement de trucs, tu fais tellement de trucs magnifiques et tout. Moi, je ne connais pas ta vision, hein. Mais vu que moi, je suis photographe, on va se dire, on est tous jeunes, pourquoi pas essayer de s'associer. Ouais. Moi, je m'occupe de tout ce qui est prise d'image et tout. Ouais. Forcément, toi, tu as des copines à toi. Et comme ça, mes copines même qui m'ont vu, comment est-ce que j'ai commencé et tout. J'ai une amie qui t'a dit, de toutes les façons, essaye de te concentrer sur ce que tu fais. On va dire à Olivier, mon photographe, Olivier. On va lui dire et puis il va faire les photos. Donc, c'est comme ça que j'ai pris les mensurations de la dame, de ma copine en question. C'est comme ça que j'ai fait. Lui, il a shooté. Et quand il a fait la photo, les gens ont tellement apprécié. Vu que la fille, c'est tout en bas. Elle avait porté un ensemble Jamaïque. C'était un petit short jaune et puis en haut Jamaïque avec le cori. Ok, très bien. C'était l'une de mes premières images et tout. Donc quand il a fait, j'ai publié, j'ai vu que... dès que tu as publié, tu as vu l'impact. Ouais. Parce que là, et c'est là que c'est parti au fait. Parce que je me dis, bon, ça dépend. Est-ce que je veux vraiment faire de ça mon métier au fait? Parce que c'était pas ton métier au départ. Ce n'était pas mon métier. Moi, à la base, je suis maquilleuse. D'accord. Je suis coiffeuse. Ok. Et je dessine aussi. Ça, c'est moi, bon, c'est ce que je fais tout le temps. Oui. C'est ce que je fais à la base. D'accord. Donc, le crochet, c'est venu en quoi? C'était avant-hier, là. C'est ma maman qui nous a appris à le faire. Ah bon? Voilà. Mais pourquoi tu as appris le crochet? C'est intéressant. Je la voyais faire. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des petits trucs que les mamans les prennent mettre sur les camisoles au niveau d'ici. Oui. En nylon, là. En nylon, oui. Voilà, c'est ce qu'elle faisait. Et un jour, elle était tellement débordée. Je lui ai dit, bon, si j'achète mon crochet, est-ce que tu vas m'apprendre à le faire? Parce que là, je vois que tu es tellement débordée. Parce qu'en fait, elle avait beaucoup de demandes, elle aussi. Voilà, tu es tellement débordée. Et aussi, en matière de créativité, tu es beaucoup limitée. Donc, essaye déjà de m'apprendre comment est-ce qu'on fait. C'est comme ça que maman m'a appris. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Sinon, à la base, j'avais commencé à faire avec les nylons. D'accord, ok. Voilà. Et j'ai porté une fois, j'ai vu que c'était tellement inconfortable parce que c'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc, ouais. Du caoutchouc, tu ne peux pas te permettre de faire un truc comme ça, comme je suis assise là. Non, ça va te gratter. Et elle-même, quand elle m'a appris juste le B.A.B.A. J'ai commencé, vu que je dessine, j'ai commencé maintenant à réfléchir comment est-ce qu'on peut faire des modèles, au point même où elle-même, elle n'avait plus de clientes. Toutes ses clientes venaient chez moi. Toutes ses clientes venaient chez moi. Donc tu as volé les clients de ta mère, ça promet. Donc quand les clientes me venaient, elles disaient, que j'ai vu tel modèle, l'autre personne m'a dit qu'elle dit non, que c'est pas moi qui fais, c'est ma fille qui fait. Donc au fur et à mesure, j'ai dit non. Et un jour, je suis partie à Djamé. J'ai vu que les différents modèles qu'on faisait, c'était tellement versé à Djamé. Quand nous, on avait commencé à Port-Bouille, on pouvait vendre un petit haut comme ça à 13 000. En tout cas, moi, je le faisais 13 000, voire même 20 000. Mais je suis partie à Djamé, j'ai trouvé à peu près les mêmes modèles que moi, je faisais, par exemple, à 13 000, un truc comme ça, à 5 000. 5 000 francs. Sérieusement? Là, c'est pas... À 5 000. Et quand tu négocies bien, mon but de laisser à 4 500, même, voire même 4 000, je dis non. À partir de là, j'ai abandonné. Tu as laissé le nylon? J'ai laissé le nylon. Et là, même, c'est pas venu comme ça. C'est la petite soeur de ma maman qui était allée inscrire sa nièce à l'école, vu qu'elle était au jardin. Apparemment, au jardin, on travaille avec la laine et tout. Donc, la dame a acheté les laines pour aller à l'école pour les inscriptions. Ils sont arrivés.
Ils disent que l'école dit que non, il faut forcément acheter la laine à De l'école. l'école. Ah, ouais. Qu'on n'achète pas ça dehors. Donc, quand elle a appris, elle dit, bon, comme il y a ma nièce qui tricote là-bas. Je vais lui donner ça. Voilà, en ce moment, j'avais même pas encore commencé à travailler avec la laine. D'accord. Voilà, même mon premier top même que j'ai fait, c'était avec Lilon. D'accord. Voilà. Et ça, c'est moi qui le portais jusqu'à ce que je garde ça là-bas. Je dis, un jour, je vais dire aux gens que voilà. Voilà, j'ai fait ça. Voici avec quoi j'ai commencé à m'accrocher. C'est comme ça que ma tante a envoyé la laine. Et j'ai commencé à faire 2 ou 3 trucs dans le temps. Il y avait ma cousine qui était à l'université. Elle dit, bon, comme moi, à mon amphi, il y a beaucoup de filles. Essaye de faire des petits tops comme ça que je peux mettre sur mon pantalon, sur ma petite jupe. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des petits trucs. D'accord. Elle partait à l'université. Et quand elle arrive, on dit, ah, où est-ce que tu as vu ton là, tu as acheté ça? Ah, c'est ma soeur qui fait. C'est comme ça qu'on faisait les petits tops à 3 000, 5 000. Et là, tu as commencé à avoir... Je suis tellement... Je suis tout ce qui est... Je suis très perfectionniste. Oui, forcément. Voilà. Même quand tu expliques comment tu t'es pris pour finalement utiliser Africrea, c'est que oui, tu as fait l'effort. Tu vas faire l'effort d'aller jusqu'au bout et de régulièrement lire tes mails. Effectivement, c'est comme ça. Et aussi, je coûte beaucoup la vie des gens. Quand ça sort, il y a eu combien de ceux qui sont pour, il y a eu combien de ceux qui sont contre. Donc, je me base toujours sur ce qui est pour, mais un peu aussi sur ce qui est contre. Parce que tu t'es dit que s'il a dit ça, c'est que forcément, il veut que quelque chose change. Donc, si j'essaye de changer, cette personne, on peut le prendre de là-bas pour venir dans le camp de ceux qui sont pour. Oui, pour. Voilà, donc c'est comme ça que je fais un peu, jusqu'à ce que je me dise, bon, maintenant j'ai la main. Je fais beaucoup de trucs. Et au début, comme vous pouvez le voir dans la boutique déjà, c'était les caleçons, soutiens et tout. Je me dis, bon, les caleçons, soutiens, ça c'est ce que tout le monde fait. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis, je fais du crochet, on dit automatiquement, ah, c'est que tu fais des petits caleçons avec des petits soutiens et tout. Donc, ça c'était le truc classique en crochet. Voilà. Et tout ce qui est classique, moi, c'est pas trop mon fort. Et vu que je dessine, d'accord. Mais ça j'ai posé une question, c'est depuis quand tu dessines du coup? Parce que tu dis ça comme si c'était évident. Depuis, j'ai 5 ans. Ah, donc tu as toujours dessiné en fait. Depuis toujours, je dessine. Ah, mais du coup, c'est marrant. Pourquoi du coup avoir fait plutôt du maquillage et de la coiffure et pas directement de la mode alors si tu dessinais depuis? Parce que je vois un peu les difficultés que les gens ont à vouloir vraiment que ce qu'ils font là soit vraiment bien. Par exemple, si aujourd'hui tu dois te lever pour aller faire un shooting, tu dois te trouver une maquilleuse, tu dois te trouver un coiffeur. Donc, ça aussi, c'est de l'argent qui sort. C'est vrai. Donc, tu dois payer le maquilleur, tu dois payer la coiffeuse, tout ça. Pourtant, moi, quand je prends une fille, par exemple, je l'habille, je la maquille et je la coiffe. D'accord. Ça nous fait moins de tralala. Bien sûr. On a économisé. On a économisé. Donc, sur ce coup-là, c'est ce qui m'a plus motivé à apprendre certaines choses. Ce qui veut dire que même tout ce qui est photo que vous pouvez voir sur la page là-bas, il n'y a pas un jour, j'ai appelé une maquilleuse pour dire que j'ai mon shooting, donc essaye de venir et tout. Parce qu'à tout moment, elles vont te poser les conditions. Et moi, j'aime pas trop quand on me prenne la tête pour des petits trucs que moi-même je peux faire de là à là. D'accord. Donc, je me dis qu'on gagne en temps et en efficacité. Donc vraiment, tu avais appris de toi-même pour gagner du temps. Voilà. Quoi, du coup. Donc, Dieu merci, je sais faire tout ça. Maintenant, le dessin, comme je le dis, depuis toujours, je dessinais. Même ce qui a fait même qu'en 2008, j'ai dit à ma maman, de toute façon, elle n'arrivait pas tellement à payer les études et tout. Ah oui, parce que c'est ça, c'était coûteux à l'époque. Tu voulais faire quelle étude à l'époque? Je lui ai dit que je veux faire la couture. D'accord, ce que tu voulais. Pendant que les gens refusaient de faire la couture, la coiffure et tout, moi, je lui ai dit, la vieille, il faut me mettre la couture, moi je vais faire la couture. Elle dit mais essaye tu peux pas faire autre chose. J'ai dit non, je fais la couture. C'est ce que tu voulais faire depuis. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc c'est comme ça qu'elle allait me chercher. Dans le temps j'étais à Oumé. Elle m'a envoyé à Abidjan et elle travaillait au réfectoire de la pâtisserie abidjanaise. Ah ok. Voilà. Donc entre midi et 2, elle partait faire les livraisons à la bille au plateau dans le bureau des certaines femmes et tout ça qui n'arrivent pas à descendre. Donc c'est dans ça, comme elle est polie, elle est gentille et tout,
elle a eu une dame qui était à Biao. Elle lui dit, mais tout le temps on te voit ici, tout le temps on te voit ici. Est-ce que tu as des enfants? Et toi, elle dit oui, qu'elle a une fille, deux petites filles. Donc, c'est à cause de ça qu'elle est tout le temps dehors. Elle essaye de faire quelque chose pour s'occuper de ses enfants. Bon, est-ce que tes enfants sont grands? Et ça a coïncidé que moi, je suis venue lui dire que tu voulais faire l'école. Vu que tu n'arrives pas trop à gérer les études et tout, on va faire une pause. Je veux aller faire une école de couture. C'est comme ça que elle dit, ma fille même, elle dit qu'elle veut faire la couture. Elle dit, bon, ça tombe bien, qu'il faut l'envoyer. J'ai une de mes amies qui est directrice à AGFOP, vu qu'on fait un peu de tout là-bas. D'accord. Si c'est ce qu'elle veut faire, il n'y a pas de problème. Donc, je suis partie. D'accord, comme ça. Quoi. Voilà, c'est la dame maintenant qui allait m'inscrire à AGFOP. J'ai fait 3 ans là-bas, 3 ans de théorie, 3 ans de pratique. Donc tu as fait de la théorie et de la pratique de couture. Oui, en même temps. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, raison pour laquelle j'arrive à associer la couture et en même temps le crochet. Oui, parce que tu avais quand même étudié ça aussi. Voilà. Donc, je me dis, bon, si c'est que la laine que je fais, j'ai une base en couture. Donc, pourquoi pas essayer d'associer les deux pour voir ce que ça va donner. De spécial. Voilà, c'est comme ça que ça me venu à l'idée de créer la robe orange, la robe Fatima. D'accord. Oui, je crois voir. Ça, c'était la première... ta première robe qui a vraiment fait un carton, la robe orange Fatima. La première robe Fatima. Ça, c'était l'une de mes copines même qui fêtait son anniversaire. Elle dit, franchement, je veux faire quelque chose d'assez spécial. Donc, essaye de me créer quelque chose. Et c'est comme ça. Donc, c'est la première fois que tu as fait quelque chose qui n'était pas un maillot de bain. Voilà, effectivement. C'est avec elle que j'ai commencé à faire tout ce qui était soir et tout. C'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et là, quand on a fait l'application, franchement, les retours... Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Encore une fois, ça fait passer à un autre niveau. Effectivement. Dis, mais même quand tu regardes dans les commentaires, franchement, on ne savait pas qu'on pouvait travailler la laine comme ça. Tout a été fait à la main, que ce soit le pelage, tout a été posé à la main. J'ai dit, bon, c'est que j'ai trouvé ma voie. C'est quand je vais... En fait, mais est-ce que directement tu as senti que ça se traduisait en vente, l'intérêt des gens ou pas Oui, effectivement, parce que après ça, même jusqu'à aujourd'hui, la robe Fatima continue toujours de cartonner et tout. Ça continue à se vendre, c'est pas ça? Ça continue toujours parce qu'il y a d'autres clientes, elles ont pris énormément en orange. Il y a d'autres aussi qui disent que, vu que quand on va sur la page, on voit que on voit que l'orange. Il y a des photos même que je n'ai pas publiées parce que si on veut publier, on va retrouver au moins 10 femmes comme ça. Très bien. En orange et tout. Donc, il y a d'autres qui peuvent venir et dire, moi, je veux en violet, je veux en doré et tout. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les différentes couleurs. Voilà, les différentes couleurs. Mais moi, je t'encourage pourtant à faire ça parce que c'est une bonne pratique. Là, tu as vraiment de ce qu'on appelle un best-seller. Pour le coup, vraiment cette robe-là. Et moi, je t'encourage à faire aussi des vidéos, enfin des photos et des vidéos. Et même tes photos de tes clientes satisfaites, tu sais, tu peux les mettre dans tes photos sur la marketplace ou ailleurs, ne serait-ce que pour que les gens voient qu'il y a d'autres gens qui ont acheté, ça rassure. Ça, par contre, j'ai commencé à faire ça avec l'ensemble Taïba. D'accord. L'ensemble Taïba aussi qui a cartonné aussi sur la page. Et ça, l'idée... Bon, j'ai écouté une dame, je ne sais pas si c'est une dame, Madame Nancy, qui m'a envoyé la dernière fois quand Lizo avait porté la tenue. Oui. Sinon, Sinon, le modèle était la robe envoûtante. D'accord. Et là, vu qu'elle a porté, elle a publié et tout, les gens ont parlé, les gens ont demandé. Mais attends, moi, je n'étais pas au courant. Lizo a porté la tenue, on n'était pas au courant. Oui, ça, c'est sur la page, même tout ça. Même, j'ai mis ça même dans la boutique et tout. Mazel tov. Comment c'est arrivé ça? Parce que du coup, tu ne m'as pas raconté comment c'est arrivé que Lizo... ça, c'est avant-hier, là. Oui, mais c'est intéressant. Comment c'est arrivé, dis-moi? Bon, j'étais là comme ça, comme toujours, Instagram. Tu es toujours sur Instagram, c'est Instagram. Ok. Donc, tu t'es posé sur Instagram un jour Oui, comme j'ai ça. été contactée par son agent, Monsieur Mathieu. D'accord. Qui m'a contactée disant que il a vu la robe sur ma page ici. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la robe est en vente? J'ai dit bien sûr, la robe est en vente. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut avoir la robe? C'est comme ça que je lui ai envoyé le lien de la boutique. Et c'est comme ça que c'est passé. Il dit, bon, est-ce que si je veux la robe, vu que la personne qui porte la robe en ce moment a des courbes et tout, mais moi, ma cliente, elle est assez forte. Exactement. Donc, est-ce que la robe là, c'est possible de faire ça en customisé, voilà. J'ai dit oui.
Il faut juste donner les mensurations. C'est comme ça qu'ils m'ont envoyé les mensurations. Et j'ai fait la tenue pour lui envoyer. Il m'a donné un délai très précis. C'est comme ça que j'ai fait la tenue pour l'ISO. Et après ça, j'ai eu quoi? J'ai eu plus de 10 ventes. Ah, super. 10 ventes. Ouais. Après que... C'est là que j'ai reçu le message de... Bon, je ne sais pas si c'est Madame... Nancy, ouais, de notre équipe. Que, vu que les gens demandent et tout, c'est mieux de changer le nom de la tenue. Au lieu de la robe envoûtante, tu mets la robe l'ISO. Et donc, le jour où elle t'a posté comme ça, est-ce que tu as senti une différence? Effectivement, parce que là, les gens, même quand tu vas dans les commentaires, vu qu'elle ne m'a pas tagué, bon, moi-même, je suis partie dans les commentaires pour aller dire dans les commentaires là-bas que, en tout cas, Queen, j'ai été vraiment satisfaite, je suis vraiment reconnaissante d'avoir réalisé la tenue, la tenue pour vous. Et c'est comme ça que, bam, les gens maintenant sont venus chercher. Ah, c'est oui, je vois Link to the Dress, exactement. Voilà. Quelle dame qui a fait la robe là? C'est comme ça que les gens ont commencé par ma publication, non, par mon commentaire. Oui, et après ils sont venus. Après ça, ils sont rentrés directement sur ma page et tout. C'est comme ça aussi que c'est parti. Non, franchement, c'était là, en fait. C'était en août, là, en fait, qu'elle a porté. Queen Elizabeth, ouais. Enchanting Brown Dress, c'est ça. C'était super parce que du coup, là encore, tu as montré un autre exemple. Ça, c'était depuis Abidjan comme ça qu'elle est venue te chercher pour porter. Ouais. Et donc, oui, ça, c'est parce qu'aussi, tu postais des contenus et des tenues souvent. Parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent comment avoir des influenceurs, comment avoir des célébrités. Mais en fait, toi, c'est d'abord, tu as fait du contenu régulièrement. Et c'est eux-mêmes qui sont venus vers toi. Je sais que, par exemple... Nous aussi, on avait remarqué, tu avais eu un gros afflux, je crois, c'est quand Sonia Pembe a porté quelque chose, je pense. De l'ensemble Taïba. Exactement, le même ensemble, le Taïba, là, qui est... Et ça, c'est pareil, comment c'était arrivé? C'est que tu es pas allé vers elle particulièrement? Non. Elle, c'est l'une de... Je ne sais pas si je dis son styliste ou bien l'une de ses... Elle était de passage à Abidjan. Et la dame m'a contactée, elle a dit, que j'ai ma cliente qui est de passage à Abidjan. Elle se promenait comme ça sur Instagram, elle est tombée sur votre compte et elle a décidé pour son court séjour, elle veut faire la promotion de quelques créateurs. Super. Elle aimait bien les... d'elle-même, c'est gentil ça. Ok. Donc, vu qu'elle ne peut pas, elle ne sait pas qui est derrière le compte, donc elle est passée par moi pour vous contacter. Bien sûr. Donc la dame, elle-même m'a envoyé ses différentes mensurations. Comment est-ce que je lui ai dit, bon, envoyez-moi juste sa photo. Oui, et là tu vas voir. En fonction de ça, je saurai exactement quoi lui conseiller. C'est comme ça que j'ai fait l'ensemble Taïba pour elle aussi. Donc c'est comme ça que c'est parti aussi. Bah écoute, et est-ce que là aussi tu as vu une différence du coup après? Oui. Après, je ne sais pas comment, vu que les femmes là, elles savent faire naturellement. Oui, elles savent poster. Voilà, elles savent faire, elles-mêmes créent déjà les contenus. Exactement. Elles ont leur propre communauté à elles. Donc du coup, quand elles font forcément quelque chose, ça va forcément prendre. Donc c'est vraiment une grosse tête. Et en ce moment, grâce à l'ISO, on m'a dit à travers l'ISO, il y a, je ne sais pas, c'est Enza ou... Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Elle est une de ses potes, où elles se promènent ensemble beaucoup là. D'accord. Ok, je ne connais pas, très bien. Elle aussi, c'est une chanteuse. Elle est aussi connue et tout. D'accord. Et elle-même, le jour, l'ISO a posté la tenue. Elle m'a envoyé un mail. Coucou, est-ce que je peux avoir la même tenue? J'ai dit, donc, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai répondu et tout ça. Mais la dame m'a plus fait signe. Ah, c'est l'autre problème. C'est l'autre problème après, c'est ça. Il faut que les gens soient réactifs. Voilà, donc j'ai répondu en même temps, elle a disparu. Donc, de temps en temps, je vais fouiller dans ma boîte mail pour voir si elle m'a répondu, si j'ai raté le nom. D'accord. Jusqu'à ce que Mathieu aussi revienne pour dire que, il y a Sia qui m'a dit qu'elle veut la même tenue. Je lui ai dit laquelle de tenue, la robe de l'ISO et tout, qu'elle veut la même tenue. Donc, vu qu'elle elle fait peut-être la taille M et légèrement L, donc essaye vu que ça a tendance à tirer, voilà, essaye de faire quelque chose d'ajuster pour elle. Donc, elle aussi, on a fait sa tenue. Donc, ce qui veut dire que ça va nous faire quoi? 2 grosses têtes. Très bien. À l'international. Oui. Mais du coup, tu restes ouverte si d'autres personnes veulent porter tes tenues. Oui, effectivement. Je fais tout le temps ça. Mais c'est vrai que toi, pour le coup, tu as toujours un mix de... Alors, je ne sais pas si c'est
pas seulement intentionnelles, mais tu as aussi des influenceuses locales. Donc oui, Sonia Bembe, elle n'est pas de Côte d'Ivoire, mais j'ai vu que tu travaillais avec des mannequins, avec Rama, par exemple, Rama Tabita. Et est-ce que c'est intentionnel? Tu choisis comment, avec qui tu travailles? Rama, elle, moi, c'est quoi? C'est depuis 2009 que... Wow! Ah oui, d'accord, depuis longtemps. Ah, c'est une de tes anciennes clientes, en fait. Oui, Rama, c'est depuis 2000. Elle-même, on s'est connue même dans l'audiovisuel comme ça. Sinon, on ne s'est pas connu dans le domaine du mannequinat. Ah, d'accord. Elle et moi, donc, ce qui veut dire que depuis 2010, elle et moi, nous sommes amis. Ah, d'accord. Donc, elle dit, bon, essaye de me regarder. Et vu que vous voyez un peu comment est-ce qu'elle est, et tout, avec ce qu'elle dégage, essaye de me faire des trucs. Comme toujours, Oliva fait les photos. C'est comme ça que j'ai commencé à lui faire des tenues. Et très tout. bien. Voilà. Et donc, elle, depuis toujours, même quand je suis au plus bas, elle peut être là comme ça chez elle. Et puis, elle va voir quelque chose. Elle dit, ah, voilà comment est-ce que je te vois. Elle peut même voir quelqu'un qui a réussi même dans ce domaine, ou bien quelqu'un qui, quand elle regarde, elle voit que la personne a du talent comme moi. Et elle m'envoie la vidéo automatiquement. Elle dit, voilà, donc elle t'encourage. Voilà comment elle te voit. Voilà comment est-ce que je te vois. Même pas plus tard que ça fait une semaine, j'étais là. Il y a une jeune dame, elle a fait des tenues en perles. Des petites perles comme ça. Et la dame, elle a donné le prix de la tenue. Les gens étaient en train d'insulter la dame pour dire que non. Mais pourquoi? Mais pour ce petit truc-là, on ne va pas payer 2000 € pour un petit haut comme ça. Donc la dame est en train de se justifier. Moi maintenant, je suis partie dans les commentaires et dit, est-ce que vous elle allait savez? faire la capture. Elle m'a envoyé la vidéo. Elle dit, j'ai déjà vu. Elle dit, franchement, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, Anna, forcément, c'est la même chose là. Parce qu'avec ce que tu fais là, quand tu vas donner le prix, ils vont forcément dire que, à cause du petit truc que tu fais là, tu vas dire que ça c'est 80 000, mais c'est 50 000. C'est trop élevé. Mais dis-toi qu'il y aura forcément des personnes, ceux qui connaissent vraiment la valeur de ce que tu fais, la qualité, seront toujours là. Et aussi, tu peux dire que tu peux toujours compter sur moi. De toute façon, je sais un peu comment est-ce que tu as commencé. Et je sais aussi ce que tu as traversé et je sais aussi où tu vas. Mais dis-toi que tu n'as pas le droit d'abandonner. Dis-toi que je suis toujours là, je te regarde au fait. C'est bien. Parce qu'à tout moment, je peux être là et puis je dis, ah, je suis tellement fière de toi quand je vois des personnes que tu habilles, des personnes que tu rencontres à travers ton activité. Exactement. Et puis toujours, tu mets du paquet au niveau de la qualité du produit, définition, des trucs même qu'on trouve vraiment quand tu vas sur les nets ou même sur Facebook. Je ne suis pas la seule à crocheter. C'est ça. Mais ce que tu fais, c'est tellement... Oui, tu fais un effort quand même pour aller différent et créer des nouvelles choses régulièrement. Tu fais tellement d'efforts que tout ce que je peux dire, franchement, moi, mais je te demande pardon. Il ne faut pas abandonner, tu continues tout le temps. Mais c'est ce qu'il faut. Hein. Donc, tu as la chance d'avoir... écoute, on lui passera le salam. Hein. En tout cas, merci à elle de t'encourager comme ça. Parce que pour le coup, c'est vrai que je trouvais que justement, tu avais réussi à garder quand même un ancrage, à avoir et du contenu fait en Côte d'Ivoire avec des gens ivoiriens, mais qui a un vrai écho international, qui vraiment, pour le coup, en fait, je pense que souvent, et c'est ce qui me manque, nous, on a remarqué que les gens, malheureusement, ils vendent que localement. Et c'est ce qui les empêche de grandir. D'ailleurs, les vendeurs qui font le plus de ventes sur notre plateforme, c'est ceux qui exportent le plus. D'accord. Et pour ça, en fait, il faut faire un produit qui plaît au-delà de ton pays. En fait, il faut faire quelque chose de différent. Effectivement. Et ma question, c'était un peu comment toi, tu fais pour créer des choses différentes comme ça, parce que je me dis, ça doit pas être... En fait, qu'est-ce qui t'inspire pour que tu te dises, je vais passer du classique petit sous-vêtement à... là, j'ai vu, par exemple, tu as même fait des robes... une de tes autres... grande représentatrice, Antonella, je pense. Oui, Antonella. Qui est aussi une amie maintenant, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, à force de porter de même tes amis, quoi. Parce que là, au début, c'est... Vous connaissez un peu comment est-ce que ça se passe. Bien sûr. C'est Guy Serge. Guy Serge, m'a contacté un jour. Lui-même m'avait contacté auparavant, 2 ans avant. Ok. Voilà. Après ça, il est revenu et tout. Il m'a dit, est-ce que tu peux pas essayer de faire un truc comme ça? Je dis, bon, laissez-moi réfléchir, je vais vraiment créer des choses. Donc, je me dis, bon, vu que c'est une nouvelle personne, elle aussi, elle a sa communauté à elle. Oui, exactement. Elle a son aura qu'elle dégage. Elle sait comment est-ce qu'elle gère ses trucs et tout. Ouais. Donc, pour cette personne-là, tu essayes de regarder l'identité de la personne. C'est ce qui fait, en fait, que tu vas plus loin. Tu regardes l'identité de la personne. Qu'est-ce que la personne apporte sérieusement ou bien à elle-même, à sa communauté, et qu'est-ce qu'elle peut t'apporter, toi. Donc, c'est comme ça, en fonction de ce qu'elle est. Raison pour laquelle, quand on fait sortir une tenue, c'est juste c'est Anthony là, au fait.
C'est très bien, parce que du coup, tu te contentes pas de lui donner juste ce que toi, tu as déjà. Tu essaies de faire des nouvelles choses qui collent avec l'identité des personnes. Effectivement. Et donc, il y aura d'autres femmes qui se sentent comme Antonella, ou qui en tout cas aspirent à être comme Antonella, qui du coup se retrouveront dans la tenue que tu crées. Mais quel est ton process créatif? Parce que tout à l'heure, tu parlais de quelque chose d'intéressant. C'est les gens qui disent que c'est trop cher. Et un truc que je me pose souvent comme question, c'est combien de temps ça te met pour faire une tenue au jour d'aujourd'hui? Parce que tu les fais encore manuellement à la main? Oui. Toutes les tenues? Toutes les tenues. Seigneur. On continue toujours. Ça a été fait à la main. Le bailage aussi a été fait à la main. Tout. Mais ça, tu dirais que ça met combien de temps, par exemple, à être fait une tenue comme ça? Ça, c'est... Elle, mon assistante qui est là, elle aussi, elle tricote. D'accord. Donc, du coup, on se partage les tâches. D'accord. 3 personnes peuvent travailler sur une tenue. Donc, en une journée déjà, on finit cette robe. Mais vous êtes 3 dessus pendant une journée? Oui. Mais ça, les gens n'imaginent pas, je pense. Les gens ne s'imaginent pas. Parce qu'en fait, je pense que ça, c'est peut-être un truc qu'il faudra peut-être faire un jour, c'est que tu fasses des vidéos qui montrent tu commences avec la fin de la vidéo et après, tu montres quand vous l'avez faite. Parce que je pense que, par exemple, je ne sais pas si tu as vu, on a reçu ici La Falaise. D'accord. La Falaise Dion. Elle aussi, les gens sous-estimaient. Les gens disent le Cori, c'est facile. Le Cori, c'est facile. Mais pourtant, ouais. Non. Mais parce que les gens ne connaissent pas le coût de la création et la qualité. Donc, un conseil que moi je te donnerais, c'est peut-être essayer les prochaines fois, ou même sur tes tenues actuelles, tu peux reprendre. Alors, un truc que je dis souvent, les contenus qui marchent bien, une photo que tu as fait, essaie de faire une vidéo où tu commences avec la photo finale et après tu montres aux gens combien de temps ça prend pour être fait. Quitte à même mettre le temps, à quelle heure vous avez commencé, à quelle heure vous finissez. Parce que je pense que les gens n'imaginent pas une seule seconde tout le travail que ça met. Vous êtes 3 pendant une journée pour faire une robe. Par exemple, elle va faire le bonnet. Oui. Le bonnet qui est là, qui est le buste qui est là. Oui. Et moi, quand elle va finir, c'est elle encore qui fait les manches et tout. Pendant que ça, c'est une robe, mais à la base, c'était une jupe avec un haut. Donc, quand je colle... Après, il faut réunir les deux. Voilà. Donc, pendant qu'elle est en train de faire le haut, il y a une autre qui est là-bas qui fait le bas. Seigneur. Donc, du coup, quand elles finissent, les deux... Après, il faut réunir. Voilà, moi, maintenant, je fais le montage. Et ensemble, on va venir maintenant pour mettre les perles. Placer les différentes perles qui sont là. Ouh. Donc, c'est un peu ça. Et très souvent, ça aussi, la question elle revient tout le temps. Mais quelque chose, la laine là, franchement, pourquoi est-ce que c'est aussi cher? Il faut dire que depuis toujours, j'ai moi-même accepté que de la manière que tout le monde ne peut pas se permettre de porter des grandes marques. Oui. Chanel, Gucci et tout. C'est comme ça que tout le monde... C'est pas comme si... Je sais pas, peut-être que d'autres vont trouver ça un peu bizarre. Tout le monde ne peut pas se permettre aussi de porter du or noir crochet. Ah oui, c'est ça, exactement. L'objectif, c'est que ce soit quasiment du luxe. C'est du luxe pour moi, parce que c'est artisanalement de haute qualité, donc c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pas la tenue que tu mets pour aller... dans tous les cas, c'est pas un truc que tu mets, je sais pas, pour rester à la maison. Voilà. C'est pas pour... Vendredi, non, où tu as envie de passer le temps, où tu vas te permettre de porter la laine. Donc, je me dis, de la même manière que d'autres vont dire que, ah, mais pourquoi est-ce que ce petit bracelet est cher, par exemple, Louis Vuitton et tout. Et c'est comme ça aussi, il y a d'autres qui vont partir, vont prendre 2, 3, même 10. Sans problème, Donc, du coup, on n'a pas les mêmes problèmes. Bon, du coup, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Exactement. Donc, je me dis, bon, si je dois rester là à dire que c'est cher, est-ce que je ne vais pas essayer de revoir le prix? La raison pour laquelle je mets dans ma tête que c'est que ceux qui vont porter du or noir crochet, c'est que ce sont ces personnes-là. C'est pour eux que je fais, voilà, que je crée au fait. Exactement. Voilà. Donc, du coup, si tu ne peux pas payer, au point où maintenant, même au début, il faut, en toute sincérité, au début, quand une cliente va venir me dire, mais ça, c'est 50 000, essaye de voir un peu le prix et tout. Même quand elle va me dire que, ah, il y a une fille qui est là-bas, elle fait même chose, elle aussi, elle crochette comme toi. Elle ne dit pas que elle fait le même modèle que toi, hein. Mais elle dit que la dame, elle aussi, elle crochette comme toi. Mais je l'ai laissée, je suis venue ici. Donc, essaye. Mais là, je ne connaissais vraiment pas. Oui, donc au début, tu as accepté. Voilà, au début, j'ai accepté. Ou même souvent, même la dame, elle me dit, bon, comme c'est trop cher là, je m'en vais. Et puis, elle n'était que plus, c'est moi maintenant qui partais vers la personne là. Je partais lui laisser un message pour dire, ah, madame, bon, ok, vous avez combien? De 50 000 à venir te dire, par exemple, que bon, moi j'ai 35 000, mais j'ai 30 000. Vu que je veux vraiment que ça saute, je veux vraiment qu'elle aussi, elle puisse voir ce que je fais, de quoi est-ce que je suis capable. Donc j'acceptais. Mais à arriver à un moment donné, je dis non, on va changer un peu les choses. Exact. Si je veux me baser sur ce que
sur le dit des gens pour dire non, ah mais c'est trop cher, essaye de revoir on va jamais s'en sortir. Et là, au début, non, oui, on ne va pas s'en sortir. Non, c'est clair. Et là, je faisais avec ma soeur. Mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé, je me suis levée, je me suis décidée sérieusement pour dire que... Tu vas faire ça sérieusement. Je vais faire ça sérieusement. Cette personne, tout le monde n'est pas obligé de porter du haut noir crochet. La personne qui va venir porter du haut noir crochet, la personne peut mettre dans sa tête que, je vais acheter une tenue Chanel, mais seulement que c'est fait en laine. Ou bien je vais acheter une tenue en laine qui est un peu comme Louis Vuitton ou Gucci, un truc de ce genre. Exactement. Voilà. Donc, au fur et à mesure que j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, bon, aujourd'hui même, il y a des dames qui vont te contacter. Oui. Elles te disent, bon, j'ai vu telle chose, est-ce que comment c'est réalisable, je fais telle taille, est-ce que je peux en avoir? Tu dis oui. Elles te demandent, bon, comment est-ce que ça se passe? Ouais. Tu lui dis les conditions, de comment est-ce qu'elle doit faire pour passer. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je fais quoi? Je donne l'avance ou bien je solde en même temps. Quand j'ai eu 2 ou 3 personnes comme ça, je me dis, c'est qu'en fait, ça va. C'est que le prix est bon. Si les clients peuvent réagir, c'est que le prix est bon. C'est que ça commence à venir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Mais à un moment donné aussi, il ne faudrait pas aussi exagérer non plus. Oui, bien sûr. Après, il faut que ça reste... Voilà, il faut être au moins réaliste dans tout ce qu'on fait. Donc, au fur et à mesure, quand tu fais, la dame peut venir dire, moi, je veux 2 ou 3. Je dis, non, mais attends. Et là, tu réalises que c'est que la personne hier qui discutait avec moi hier, c'est pas la bonne cliente. C'était pas la bonne cliente. Exactement. Et là, il y a une cliente, mais c'est elle-même qui m'a dit que, franchement, mademoiselle, ce que vous faites, c'est tellement beau, mais ne vous mettez pas en tête que c'est tout le monde qui va s'habiller chez vous. C'est ça. Non, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Ouais. Vous ne pouvez pas habiller tout le monde. De la même manière qu'aujourd'hui, moi, j'achète ça parce que vous êtes une jeune dame, je ne vous connais pas, mais avec ce que vous faites, je n'ai jamais vu ça. J'ai l'habitude de porter la laine, mais prendre la laine et faire à la main, mettre la déco comme il se doit pour faire une tenue de cérémonie. Oui. Franchement, jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Non, c'est vrai. Hein. Voilà. Et ça, il faut te le reconnaître. C'est ce que je dis qui, pour moi, tu as, je pense aussi, c'est très bien que des marques comme l'ISO te portent, que c'est un appeal particulier parce qu'aux États-Unis, oui, en plus, ton appeal est très particulier, comme tu disais, c'est que tu ne fais pas juste de la laine, tu ajoutes aussi un côté sexy à tes tenues, qui est quand même très, très important parce que plein de gens, par exemple, veulent vendre à des clientes américaines. Mais les Noires américaines ne s'habillent pas du tout comme les Africaines. Comme tout le monde. Non. Ça, j'ai compris. Ah, ça, tu as remarqué? Ça, j'ai remarqué. Ah bon? Comment tu as remarqué? Est-ce que tu as un exemple? J'ai remarqué. Parce que il faut aussi dire que où je vends le plus aussi en dehors... au début, c'était en France que je vendais. Mais arrivé à un moment donné, depuis un certain temps, je vends plus en Amérique qu'en France. Oui. Donc, et là, quand tu regardes, même la dame, même quand tu lui demandes, parce que moi, je demande toujours, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo entière? Ah, donc c'est bien que tu fasses ça. Je demande une photo entière de la dame et tout, parce qu'on n'a pas les mêmes techniques de prise de mesure. Oui, donc tu veux voir comment ça rend. Voilà. Donc, je lui demande la photo. En fonction de la photo, même si elle n'arrive pas à me faire parvenir ses mesures, envoie-moi juste la photo, je vais te faire la tenue et ça va tomber pile poil. Donc, tu vas voir la dame, elle va t'envoyer, tu vois de ses tatouages, tu vois même sa dégaine. C'est pas pareil. Tu sais que... C'est pas comme ça. Elle va pas s'habiller pareil qu'une Française. Effectivement. Et même pas pareil qu'une Ivoirienne, ni pareil qu'une Ivoirienne en France. Ça n'a rien à voir. Et là, vu que ces temps-ci, ils essayent au moins de valoriser tout ce qui est africain. Exactement. Tout. Cori, ou les pois-cans, les perles en bois, tout ce qui tourne autour de tout ce qui est accessoires africains. Donc, je dis, bon, c'est que je vais plus me pencher là-dessus. Très bien. Par exemple, laquelle, même dans tout ce qui est tenue qui est sur la page, on peut plus voir même au niveau de la déco, soit les coris, on retrouve aussi les pois. Exactement. Et très tout. Bien. Donc toi, du coup, tu suis cette tendance-là. Effectivement. Vraiment. Mais ça, c'est très important parce que tu vois, nous, on a écrit un livre blanc du commerce africain à l'international. Justement, où je te disais tout à l'heure, on partageait les statistiques. Et qu'on voyait que les gens qui vendaient le plus vendaient à l'export. Et dedans, on partage aussi les habitudes des acheteuses. Et ce que tu viens de décrire là, c'est quelque chose que très peu de vendeurs, en fait, ont compris. Trop de gens restent sur ce qui est en face d'eux, sur les gens autour d'eux. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a des gens qui sont prêts à payer plus à l'étranger, mais qui demandent des produits différents qui sont pour leur style. Donc, toi, tu as fait l'effort de comprendre qui sont tes clientes. Et bon, après, j'encourage les gens. Bon, si tu as le temps, le livre blanc fait 50 pages, mais l'idée pour nous, c'est vraiment de donner cette information. Et je pense que tu as un parfait exemple d'avoir réussi à appliquer ça. Parce que, après, ce qui est vrai, c'est que ça demande aussi un effort d'être rigoureux. C'est pas facile, j'imagine. Et
je sais que toi, par exemple, tu as cette particularité aussi, c'est que, alors pour ceux qui ne le savent pas, tu as été, alors je crois que c'est en 2022, en juin 2022, tu avais été Customer Favorite. Oui, effectivement. Et ça, c'est, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sur Africrea, on remet des prix aux vendeurs qui sont les plus réactifs. D'accord. Et tu as été, alors je ne sais plus, tu répondais en moins d'1 heure aux gens. Oui. Et ça, c'est ce qui, en fait, aussi explique ta connaissance, je pense, des clients. Il y a plein de gens qui se demandent, mais comment je fais pour connaître les clients? En fait, souvent, ils répondent même pas aux clients, en fait. Quand les gens leur posent des questions, toi, tu réponds à tout le monde. Oui, je vite. réponds à tout le monde. Même en ce moment, c'est l'ensemble Taïba qui est... Oui. Non, l'ensemble Princesse Ama. D'accord. Qui est en vogue en ce moment. D'accord. Donc, quand bon, je ne vais pas appeler ça le problème. Au début, moi, j'ai vu le pagne que j'ai pour faire la jupe. Oui. J'ai trouvé que c'était joli. D'accord. Donc, je ne savais pas que j'allais prendre pour faire l'ensemble de Antonella. D'accord. Et que ça allait tellement plaire. Hein, tu te rendais pas compte. Et là, après ça, quand elle a porté la tenue, et même ça fait quoi, 2 millions, 3 millions de vues oui. sur Instagram. Exactement. 2 millions de vues, voilà, t'imagines. 2 millions et tout. Ouais. Donc, quand je vois dans les commentaires, tu vois que les gens étaient plus accentués sur le pagne. Le pagne qui avait été utilisé. Et aujourd'hui, il faut dire, bon, nous tous on sait que tous ceux qui sont en Amérique aujourd'hui, la majorité de tous ceux qui sont là-bas, ils sont beaucoup rattachés au pagne. Ouais. Gagné, avec les motifs gagnés. Exactement. Tout. Donc, c'est un truc comme ça que j'ai pour faire la tenue. Et là, après ça, il faut dire que j'ai eu pas mal de ventes aussi. De demandes, exactement. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs et tout. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce truc-là où le pagne en question, on ne trouve plus ça sur le marché. Évidemment, ça c'est le risque. Quand tu as trop de... ça c'est compliqué, ouais. On ne trouve plus sur le marché. Et là, la dame va m'appeler ou elle va me te laisser un message. Ah, je veux l'ensemble. Je veux le même. Je veux le même. Et automatiquement, elle dit que vous avez une nouvelle vente et tout. Je vais directement, je valide. Mais en même temps que je valide, je lui laisse un message pour dire voilà. Bonjour madame, excusez-moi, c'est vrai que vous avez commandé cette tenue, mais le pagne qui a été utilisé pour la réalisation de la tenue là n'est plus disponible. Mais néanmoins, j'ai deux autres pagnes. Voilà. Et tu leur proposes quelque chose. Voilà. J'ai toujours même la photo. Même tout à l'heure, il y a une dame qui a commandé, même sur la page. Super. Elle a commandé l'ensemble Ama. Je lui ai laissé le même message pour dire que le pagne que j'ai pour réaliser le modèle n'est plus disponible. Mais néanmoins, je vous envoie les deux modèles de pagne qui sont là. Alternatifs. Voilà. S'il y a quelque chose qui vous plaît, vous pouvez faire et je valide. Bon, j'ai déjà validé, mais ça dépend toujours de vous. Si ça ne vous plaît pas, tu laisses. Voilà, je peux. Même là, il y a pas plus tard qu'il y a 5 jours, il y a une je lui ai retourné son argent comme ça. Oui, tu l'as remboursé simplement. Je lui ai envoyé les deux pagnes. Elle me dit non que rien ne me plaît, je veux mon argent, si possible dans l'intégralité. Je dis ok, il y a pas de problème. Tu l'as rendu. J'ai fait le retour de le remboursement. Voilà, le remboursement. Et ça, c'est un truc que t'as compris, parce que ça, c'est un truc que nous, on essaie d'expliquer aux vendeurs. Beaucoup d'entre eux, leur hantise, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai plus le produit? Parce que c'est... il faut... C'est pas toi qui as créé... Exactement, ouais. C'est pas toi qui as créé soit le pagne en question. Oui, voilà. Moi, je suis partie, j'ai vu. Si tu étais venu dans la période là, c'est sûr que tu allais avoir le même pagne. C'est ça. Mais la photo a été faite depuis 2023. C'est fini. Toi, tu viens passer ta commande en 2024. Oui. C'est pas comme si je suis tellement une grosse entreprise où je paye les trucs en grande quantité. Et tu stockes. Non, mais... Voilà. Maintenant, vu que j'ai vu que c'est sur ce coup-là, ça peut arriver comme un problème maintenant. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que l'ensemble Ama, il y a la veste et il y a l'ensemble bleu. D'accord, oui. Donc, l'ensemble bleu aussi sort. Donc, qu'est-ce que je fais? Je connais maintenant où est-ce que je prends le pagne. Quand je suis venue et que j'ai fait le shooting, j'ai vu que ça plaisait aux gens. J'ai dit, bon, c'est mieux, je vais acheter 4 ou 5 pagnes. Voilà, tu mets de côté. C'est comme ça que maintenant, à tout moment, ce qui veut dire qu'une personne peut m'appeler à n'importe quelle heure. Est-ce que je peux avoir l'ensemble Ama bleu? Ça, tu sais que tu as. Voilà. Même l'ensemble Ama vert, vu que c'est les deux qui sont là maintenant. Donc, ça fait que j'ai acheté aussi un peu pour garder. Oui, bien sûr. Voilà, qui peut au moins me faire, par exemple, 1 an encore ou 2 ans encore. En attendant qu'on se décide peut-être à en faire plus. Voilà, en faire plus ou à changer. Mais c'est très bien ce que tu fais. Et moi, je t'encourage parce que je dis souvent aux gens que justement, ça, c'est un bon problème à avoir. Il vaut mieux que vous mettiez même... Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte que 80% des gens vont vouloir exactement le même produit dans la même couleur. Tout le monde veut la même chose. Et en fait, souvent, ce contenu-là, parce qu'en fait, ils ont vu une image, ils ont vu une vidéo qui leur a plu.
C'est ça. Cette image-là et cette vidéo, moi, j'encourage les gens à continuer à l'utiliser, même si vous n'avez plus le tissu. Parce que ça attire les gens vers vous. D'accord. Ils découvrent la marque, ils découvrent l'univers, et même s'ils n'ont pas le tissu exact, même si tu n'as pas le tissu exactement que tu as montré dans la vidéo, la majorité, une fois que tu leur donnes des alternatives, vont quand même acheter, vont quand même garder. Et surtout, tu as très bien fait d'accepter. C'est pour ça que sur Anka Marketplace, nous, on laisse les gens accepter et on vous dit, s'il y a un problème, vous pouvez rembourser derrière. Il vaut mieux, parce que si tu dis à la personne, dès le début, en fait, j'ai pas, ou tu ne mets même pas le produit parce que tu ne l'as plus, tu n'auras peut-être jamais la vente. Il vaut mieux avoir la vente et après dire à la personne, en fait, ce tissu n'est plus disponible, voilà le tissu, que dans l'autre sens. Et c'est comme ça qu'après, tu grossis ta marque et tu peux te développer. Et en fait, même c'est avec cet argent-là que demain, si le tissu réapparaît, tu peux racheter et le ramener encore. Donc, il faut vraiment... Non, il faut pas... Et ce que tu fais là est très bien. Et moi, je t'encourage à continuer. Et comme je disais, vraiment continue à faire du contenu. Pour le coup, c'est le truc qui... je pense, te distingue. Il ne faut surtout pas arrêter. Et c'est très bien que tu ne lâches pas parce que trop de marques arrêtent. Trop de marques, ils font un produit, tout le monde le demande, ils n'ont plus une pièce, une matière première, ils arrêtent. Ils ne le mettent plus. Et après, leurs ventes disparaissent ou dégringolent et ils viennent nous voir en disant « Ah, mais j'arrive plus à vendre. » On leur dit « Mais c'est parce que tu as enlevé ton produit qui marchait. » Il ne faut pas arrêter. Il faut persister, il faut continuer. Et comme tu as dit, si en plus d'avoir des best-sellers comme ça, comme ta robe Ama, comme la robe Taïba, en plus tu crées des nouveautés, ça fait que les gens, même si ce qu'ils ont vu n'est pas disponible de la même couleur, au pire, ils vont trouver autre chose qui leur plaît. Mais au moins, ils se sont imaginés avec un produit de or noir crochet. C'est le plus dur, en fait. Le plus dur, c'est que les gens viennent et veuillent acheter. Donc, pour le coup, continue ce que tu fais là. Moi, je t'encourage à faire... Je ne sais pas si tu as vu que sur Anka Marketplace, maintenant, tu peux mettre de la vidéo. Oui. Et je t'encourage à faire plus de vidéos aussi. Parce que je trouve que tu fais... ça aussi, j'ai commencé à faire. Même les différents retours des clients, par exemple, qui ont acheté la tenue et qui ont porté... En toute sincérité, avant, je ne le faisais pas. Exactement. Je mettais juste sur Facebook ou bien sur Instagram. Exactement. Mais maintenant que j'ai vu que, bon, de toute façon, tu as fait la photo, peut-être dans la tête de la cliente, exactement, elle se dit que c'est un mannequin qui exactement. est dans la tenue. Exactement. Bon, qu'est-ce qui prouve que si moi je porte, ça va m'aller ou bien ça va donner comme sur le mannequin. Exactement. Donc, du coup... C'est bien de montrer d'autres personnes. Exactement. Pour convaincre. Ces temps-ci, j'ai commencé à mettre les vidéos. Depuis un certain temps maintenant, je mets les vidéos. Je mets aussi celles, en tout cas les clientes qui m'envoient les... Qui ont porté. Voilà, qui ont porté. Excellent. Quand elles m'envoient, je mets. Il faut le faire. Et ça, c'est une très bonne pratique que je te recommande à faire, autant sur tes réseaux sociaux que même sur ta boutique Anka. Effectivement, mettre des photos, mettre des vidéos. C'est pour ça qu'on vous permet de mettre 10 photos et des vidéos. Pour que tout ça, c'est ce qui permet aux gens d'être convaincus et d'acheter. Donc, pour le coup, c'est une très bonne chose. Et il fallait que je suis obligé de te demander, alors sur le contenu, il y a une chose qui arrive beaucoup à des vendeurs comme toi, surtout qu'effectivement, tu as posté beaucoup, tu as fait des millions de vues des fois avec des contenus. Comment tu gères le fait qu'après, des fois, tes contenus, les gens volent? Parce que j'imagine que doit y avoir des gens qui volent tes photos, ou volent tes vidéos, ou disent que c'est eux qui font ça alors que c'est pas eux. Comment tu le gères aujourd'hui, ça? Arrivé à un moment donné, tu te dis que si les gens commencent à travailler, à prendre tes images pour aller dire que c'est eux qui le font et tout, c'est que c'est parce que tu as fait du bon boulot. Ah, exactement. Bravo, frère, très bien que tu le prennes comme ça. Parce que tu as fait du bon boulot. Et là, même souvent, même quand je fais des publications sur Facebook, il y a les crocheteuses qui me suivent. Et même dans les commentaires, elles n'ont pas honte. Elles n'ont pas honte, sérieux? Elles n'ont pas honte. Elles vont te dire, mais toi aussi. Mais quand tu fais des choses là, essaye de modérer un peu parce que là, tu ne trouves pas que tu nous donnes trop de travail? Tu nous donnes trop de travail. Tu nous donnes trop de travail. Mais est-ce que c'est obligé? Non, ça c'est la meilleure, celle-là. Sérieux? Ce jour-là, j'ai regardé le commentaire là. Et là, la personne qui a écrit ça, tu as vu, elle a eu plein de likes comme ça parce que tout le monde est... Bon, les gens sont d'accord avec elle. Quoi. Les gens étaient d'accord avec elle. Seigneur. Mais oui, effectivement. Raison pour laquelle, quand je faisais les histoires de bikini et tout, je me plaignais tout le temps. Je peux m'asseoir pour réfléchir à un modèle aujourd'hui. Demain, quand tu te réveilles, c'est sur Facebook. Les mêmes personnes qui te suivent là, et même qui viennent même liker, celles même qui ont liké là, c'est elles qui vont reproduire. Même quand tu essaies même de rentrer dans les « Ah, mais pourquoi est-ce que mon modèle se retrouve chez vous et tout ?» Elle te dit non, que c'est une cliente qui m'a envoyé. Au calme. Et elles ont fait. Et j'ai fait. Et quand j'ai fini, bon, je n'ai pas jugé nécessaire de te par exemple, de te prévenir bien que ça reste là-bas comme ça. Donc, je dis, bon, ok. C'est parce que ça, tout le monde peut faire ou bien tu arrives à faire. Oui. Que tu donc, voilà. Là, maintenant que tu leur as donné un autre niveau, là.
Raison pour laquelle j'ai dit, bon, et là, je peux te garantir que depuis que j'ai commencé à faire des tenues, bon, par exemple, ces genres de tenues-là, plus compliquées. Des tenues vraiment de soie en laine, j'ai pas encore vu de copie. Ah, et c'est ça. Et donc, oui, donc, en fait, en t'améliorant, tu as empêché les gens de te copier. Bon, c'est comme elle dit, c'est trop de boulot pour te copier. Elles peuvent pas copier, elles vont pas se mettre à 3 elles aussi pour faire et c'est ça. Tu nous donnes trop de boulot. Donc souvent, celles qui sont honnêtes, celles au moins quand même, arrivé à un moment donné, il faut déceler un peu. Il ne faudrait pas trop être carré. C'est ça. C'est vrai que tu ne donnes pas toutes tes astuces et tout que tu peux pour réaliser par exemple une tenue, mais la fille peut venir vers toi pour dire que j'ai une cliente par exemple qui bon, Tata, est-ce que tu peux essayer de nous montrer comment est-ce que tu as fait telle chose? Nous, on n'a pas de base et tout. Je dis bon. Maintenant, ça fait que même sur la page TikTok, je fais des petites vidéos de avant et après. Il y a des fois où même je fais des lives. Des lives comme ça. Donc, pendant le live, elle veut me dire, mais comment est-ce que tu fais ton bonnet? Donc, je prends un bonnet. Je dis, même malgré même que tu essaies même de leur montrer là. Mais c'est dur. Ça pique pas. Non, c'est dur. C'est pas parce que tu montres que les gens vont réussir à faire. Donc, finalement, je dis, bon, là, moi, je ne sais pas ce que je vais faire pour vous. En fait. Non, elle a qu'à venir bosser pour toi. Et là, même, il y a d'autres même qui disent que non, moi, je ne veux pas venir bosser pour toi parce que moi, je crochette déjà. Ah, mais si tu n'arrives pas, c'est fini. Finalement, je dis, bon, c'est fini. C'est mieux, je vais me concentrer sur mes ventes. Ouais, clairement. Sur des personnes qui sont vraiment utiles. Concentrées, oui. Des personnes vraiment qui sont concentrées. Et que venir réfléchir, voilà, hey, est-ce qu'ils ne vont pas copier, est-ce qu'ils ne vont pas copier. De toute façon, les grandes marques, on les copie déjà. Exactement. Donc, si tu te mets en tête que ce que tu fais, c'est tellement bien, forcément, ils vont te copier. Amen. Mais ce que je dis aussi toujours, même mon assistante, elle est là, elle dit toujours, mais madame, ça là, et si demain on fait que les filles réussissent, je dis, bon, au moins, estime-toi heureuse que tu as fait quelque chose que les gens ont voulu copier. C'est parce que tu le fais bien. C'est la bonne manière de est-ce que de la manière qu'elle a copié, elle est partie avec ce qui est dans ta tête? Non. Du moment où tu m'as, moi, qui suis là, c'est moi qui ai fait, ou bien c'est moi qui ai mis sur papier pour dire que non, essayons de faire ça, si on fait ça, on fait ça, ça va prendre. Elle n'est pas partie avec ma tête, ni mon savoir. Exactement. On a fait, au moins, ça va lui donner du travail, comme elles-mêmes ont dit qu'on leur donne du boulot. Ça va les aider à évoluer. Mais seulement qu'eux ne vont pas faire pareil comme ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui aussi, j'ai réussi. À la base, je travaille avec ma petite soeur seulement. Aujourd'hui, je travaille avec 6 personnes. Amen. Très bien. Je travaille avec 6 personnes. Et ces 6 personnes-là, malgré même qu'elles soient avec moi, quand je fais sortir quelque chose, elle dit, mais madame, comment est-ce que vous réussissez à faire ça? Je dis, non, mais attends. Mais il y a des niveaux. Toi, tu es un peu devant. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux gens. Attends. Vous êtes tout le temps avec moi. La question que vous me posez là, c'est celles qui sont dehors là-bas qui doivent se poser la question. Mais vous dormez avec moi, vous rêvez avec moi. Vous êtes toujours étonnés quand je vous dis que j'ai une révélation, donc, au point même où, quand je dis, vous savez, le Saint-Esprit m'a parlé aujourd'hui, on doit créer telle chose. Elle commence à rire. Madame, si tu dis que c'est un truc, c'est qu'on peut faire. Donc, je demande mais souvent, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser? Elles disent, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas réaliser, c'est que vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu, exactement. C'est que vous n'avez pas encore vu. Donc, en gros, on peut tout faire. Ouais, donc, et toi, tu continues à pousser. Voilà, je continue toujours à les former parce que je me dis que je ne serai pas tout le temps là. Elle-même, je leur dis tout le temps, moi, je suis là, je sais faire la coiffure, je sais faire le maquillage. Donc, le jour où je suis fatiguée, je ne crochette plus. Je m'en vais travailler dans le salon de coiffure. Faut pas dire ça. Et tout. Mais pour l'instant, ça va. On est là et tout. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, mon assistante, quand elle est arrivée, elle crochetait. Mais aujourd'hui, même ça, c'est elle qui l'a fait. Au début, elle ne savait pas faire des trucs comme ça. Bien sûr, mais aujourd'hui, elle arrive à faire tout ce qui est commande d'ensemble à ma. C'est elle qui le fait. Très bien. Et moi, je fais la jupe. La déco, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça et tout. Mais ça, elles sont venues en tant que crocheteuses. Mais aujourd'hui, quand tu rentres dans l'atelier, tu peux donner une tenue à mes collègues, parce que je n'aime pas dire mes employés et tout, je dis tout le temps, mes collègues qui sont là-bas. C'est ça. Au point même où il y a des clients qui viennent, s'il vous plaît, la responsable est où? C'est qui la patronne? Elle dit non, souvent, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là, oui. Alors qu'en fait, tu es là et là-bas. Elle n'est pas là du tout. C'est ça. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, j'essaye au moins de me dupliquer. Oui. Donc, de la manière que je fais la déco, au niveau des finitions. Jusqu'il y a une même qui m'a dit la dernière fois que, madame, est-ce que vous savez que depuis que je travaille ici, c'est vrai que je crochetais. Mais maintenant, quand je travaille même à la maison, que je suis en train de faire, moi-même, je vois que ce n'est pas ça. Je n'arrive plus à continuer.
Donc genre, elle n'arrive plus. Parce qu'avant, elle dit que, bon, si j'ai décidé de faire une chemise, je fais la chemise. Si c'est penché, si les calculs ne tombent pas, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est en laine. Mais depuis que, quand elles sont arrivées, quand tu fais... Quand tu leur as montré le niveau de qualité. Voilà. Tu fais, tu défais. Même je peux être... Elle est là, elle dit toujours, mais madame, comment est-ce que souvent, même tu es assise au loin là-bas, tu vois. Mais elles vont toujours exprès de s'asseoir au loin là-bas. Ce n'est pas que je puisse voir. voir. Mais quand je leur demande toujours, ce que tu as là fait là, tu es sûr que ça tombe. Automatiquement, c'était comme si ça sonnait dans ta tête. Exactement. Pour dire que c'est que forcément, il y a un problème. Et puis, effectivement, quand elle pourrait, on en voit, il y a un problème. Et donc oui, au fur et à mesure, elle s'améliore. Au fur et à mesure, voilà. Elles-mêmes vont commencer à voir. Voilà, donc qu'elle soit à l'atelier ou même à la maison, elle dit que, bon, maintenant, on n'arrive plus à travailler simplement même là-bas sans... Parce qu'elle dit qu'elle a fait une chemise, elle a fait au moins 1 mois dessus. Elle fait des faits. Elle fait des faits parce que... Elle sait que c'est pas... Voilà, c'est pas ça au fait, ça ne tombe pas. Donc oui, vraiment, tu lui as du coup passé ce goût-là de la qualité. Effectivement, j'ai réussi à passer ça. Ce qui veut dire que même qu'aujourd'hui, je sois là ou pas, à l'atelier, elles arrivent à faire certaines choses sans moi. En tout cas, les choses qu'on a l'habitude de faire. Ouais. Mais si c'est quelque chose de nouveau que j'ai décidé qu'on fasse, là, ça demande à ce que je sois là. Mais si on a réussi à produire ça 1 à 2 à 3 fois, bon, elles peuvent gérer. Très bien. C'est comme ça. Non, mais écoute, super, hein, franchement. Et du coup, parce que, alors, c'est vrai que normalement, je demande toujours aux gens au début de l'épisode, mais toi, dans ton cas, c'était simple. Si jamais tu devais définir ta marque avec une seule création, tu dirais laquelle? Ça peut être une pièce. Plus ma marque. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'esprit que j'ai réussi à créer, à mettre même dans le produit. Et tu le matérialiserais comment, cet esprit? Si tu devais montrer ta marque en une seule création à quelqu'un, pour qu'elle comprenne, c'est quoi Or Noir Crochet? Je dirais que c'est au niveau des finitions. Perlage. Du perlage, tu dis? Au niveau des perlages. Parce qu'aujourd'hui, je me dis toujours, quand le produit sort de l'atelier, il faut que la personne sache vraiment qu'il y a eu un gros boulot qui a été fait derrière. Donc c'est là où tu le sens, toi. Voilà. Donc, même la dernière fois, on était allé faire un shooting, c'était avant-hier. La dame, une cliente, elle a porté la tenue et puis, je sais pas, je t'ai arrêté, je regardais la tenue sur la dame. C'était comme si, arrivé à un moment donné, je me suis oubliée. Oui, je me suis oubliée au point même où la dame me regardait et puis elle m'a demandé, qu'est-ce que ça te fait du fait que tu puisses voir la tenue sur moi? C'est là que je suis revenue. Je dis, excusez-moi madame, vous avez dit quoi? Elle a reposé la question. J'ai dit, bon, quand je vois la tenue sur vous, ça moi-même, ça me rappelle où est-ce que j'ai commencé au fait. J'ai commencé... D'où tu viens. D'où je viens, comment est-ce que je me suis lancée dans ce travail-là. Et puis aujourd'hui, grâce à ce même métier-là, ce travail-là, je suis en face de vous. Et là, je vois moi-même ma propre création, je vois ça sur vous. Et là, je vous dis la vérité, c'était comme si une petite fille qui était devant un rayon de bonbons. Oui, c'est ça. Parce que à chaque moment, ça fait que maintenant, même, ça fait que je fais même modèle, je fais tellement de créas, mais quand je vois l'une de mes créations sur une personne, ça te fait toujours quelque chose. Voilà, ça me fait, je sais pas, j'arrive pas à expliquer, mais ça me fait toujours quelque chose. Ouais, c'est une fierté particulière. Voilà, c'est une fierté. Et là, je me dis, non mais attends. C'est moi qui ai fait ça. Ouais. C'est moi qui ai fait ça. Et là, tu vois, non mais quand je porte la tenue, avec ce que la dame dit derrière, mais faut travailler tellement bien, voir que tout ça, ça a été fait à la main. C'est pour dire que en Afrique, il y a tellement de choses qu'on peut exploiter. Aujourd'hui, de nos jours, il y a on peut toujours se retourner en arrière. Oui, bien sûr. Nos ancêtres ont fait quoi? Nos mamans, elles ont fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, la laine, on ne va pas dire que c'est que pour les Occidentaux. Bien sûr, nous aussi on l'utilise. On l'utilise. Par exemple, nos mamans qui font même la créa, qui tissent, qui font la créa même du coton, pour que ça devienne le fil. Le fil, exactement. Elles vont venir tisser aussi à la main avec quoi? Un bâton. Elles sont assises, elles tournent le truc comme ça. Pour dire que on n'a rien créé, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il faut seulement se retourner un peu en arrière pour voir que nos mamans ont fait, nos papas ont fait, nos ancêtres ont fait. Donc,
c'est pour juste essayer aujourd'hui là d'apporter ce petit touche de quelque nouveauté, chose. Ouais. voilà, quelque chose de vraiment fun, de sympa. Et tout, donc voilà. Mais c'est intéressant quand tu dis quelque chose de nouveau. C'est vrai que je te pose la question à tout hasard. Comment est-ce que toi, tu trouves l'inspiration? Comment tu trouves des nouvelles idées? Est-ce que tu passes du temps sur Instagram? Est-ce que tu lis des magazines de mode? Qu'est-ce qui t'inspire, Je toi? ne lis vraiment pas de magazines de mode. Mhm. Je ne sais pas si c'est parce que je dessine Ah. que ça me permet de... Donc, c'est quand tu dessines que des idées te viennent? Voilà, effectivement. Ah, ok. Donc, pas mal de modèles qui sont sur la page ont été dessinés. Par contre, ce que je fais est que je scrolle beaucoup. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche plutôt les techniques de tissage. D'accord. Donc, Il y a plein de façons de... Voilà, celui-là, il est différent de celui-là. Donc, du coup, sur moi, là, on se retrouve avec 3 techniques de tissage. Pour faire une tenue comme ça. Celui-là, des grands pieds comme ça. Ça, c'est des pailles. Ça, c'est... Nous, on appelle ça des bâtonnets. Des bâtonnets. Voilà, des petits bâtonnets qu'on a collés comme ça et tout. Okay. Donc, nous-mêmes, on a trouvé notre propre langage à nous, à la télé là-bas. Donc, tu fais des grands bâtonnets comme ça. Tu fais des grands bâtonnets en paille. Et ici, des petits bâtonnets. Comme ça, pour faire le corps. Donc, du coup, je me promène beaucoup quand je regarde. Si aujourd'hui, j'ai trouvé telle technique de tissage et tout. Bon, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, en fait, tu parles des techniques de tissage et c'est ça qui t'inspire. Voilà, effectivement. Et là, j'essaie d'adapter à un modèle que je dessine. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ça part. Et on fait 2 ou 3, ou on fait même carrément 1, pour voir à quoi ça va ressembler. Et même quand on finit de faire le tissage, là encore, on peut encore là trouver quelque chose. Ah, et si on essayait de faire une petite ouverture ici, ou bien et si on essaye de... Et si on montait ici, ça fait que même à la télé, je écoute beaucoup mon personnel. On fait le modèle, ça y est là. Et puis vous testez. Voilà. Qu'est-ce que, selon toi, si on fait quoi, ça va apporter quoi? Ou bien ça peut dégager quoi? Non, madame, essayez si on mettait la manche, ou bien si on enlevait la manche, un truc de ce genre. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter le perlage et tout? Non, quand tu parles de perlage, vu que ce n'est pas moi qui le fais, si tu le dis, c'est parce que tu sais le faire. Tu sais faire le perlage, donc tu essaies. On travaille dessus. Et puis c'est comme ça que... Tu as de nouvelles idées. Ah, ok. Effectivement. Super intéressant. Et alors, l'autre question que je posais normalement, c'est du coup, si je disais définir ta création en une création, ça tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand quelqu'un la porte. Mais si je te demandais de définir en noir accroché avec un chiffre, quel est le chiffre dont tu es le plus fier? Je ne sais pas, le nombre de ventes que tu as fait, le nombre de followers que tu as, quel chiffre tu dirais te rend le plus? 10 000 €. 10 000 €? Ouais. C'est quoi ce chiffre? C'est la vente que j'ai effectuée sur Anga. Ah, ben voilà, c'est ça qui te rend le plus fier du coup. Et là, ce qui me rend encore plus fier est que j'ai écrit, à chaque année, chaque décembre, j'ai mon petit cahier à moi où j'ai écrit quelques trucs que je dois accomplir. Ah, tu mets tes objectifs. Voilà, à long terme, à court terme, des objectifs qui sont tangibles ou intangibles et tout. Donc, j'ai mis dans mon cahier que je vais atteindre 3 000 $. Ah, mais tu as fait beaucoup plus. 3 000 $ ou bien 3 000 €. C'était 3 000 € par exemple. J'ai mis 3 000 €, mais tu finis de mettre 3 000 €, tu n'as pas de vente. De temps en temps, je vois mon cahier, je dis, ah, j'ai mis un Afrique Réa devant. Normalement, je dois faire une vente de 3 000 € sur Afrique Réa. Afrique Réa. Au fur et à mesure, donc ça fait même que, par exemple, je ne regardais même plus dans mon portefeuille. Je vais me connecter, je vois qu'on a quoi? 7 000 €. Ah, j'ouvre mon cahier, je dis, mais attends. On a dépassé. On a dépassé. Jusqu'à ce que je me réveille encore à 10 000 €. Voilà. C'est que... Ouais, quand tu as vu ça, ça voulait dire quelque chose pour toi. Voilà. Non, mais c'est... Voilà. Ouais, parce que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte quand tu le fais au jour le jour. Toi, tu te rends forcément compte, tu gères les choses, tu as beaucoup de... Donc, tu ne te rends pas compte. Donc, très content que le wallet te serve à ça pour te voir. Oui. Ça seulement, je ne peux pas... Raison pour laquelle, je ne veux pas dire si je m'investis plus là-bas, parce que là-bas, c'est du concret. Oui. La clientèle, c'est de là, au fait. On va pas venir, si on doit rentrer dans ton PV pour te poser des questions, est-ce qu'on peut faire ceci au niveau de la couleur? Est-ce que c'est... Bon, c'est vrai que je veux tel modèle, mais est-ce que c'est possible de changer la couleur pour moi? Par exemple, j'ai vu l'ensemble Taïba bleu,
mais je veux peut-être en orange. Est-ce que pour moi, vous pouvez faire ça? Oui. C'est de là, au moins, elle t'a demandé quelque chose de concret, Voilà, ouais, c'est vrai que non, c'est vrai qu'elles ont plus de sur Anka Marketplace, c'est des gens qui sont plus déterminés à acheter. Effectivement. Si elles sont là, c'est qu'elles veulent acheter. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle on recommande les pubs et les boost packs sur la plateforme, parce qu'en fait, c'est des clientes qui sont plus déterminées que des clientes sur Facebook ou sur Insta, qui se baladent en fait, elles sont sur Facebook, elles ne sont pas venues pour acheter quelque chose particulièrement. Alors que quand elles sont sur Anka Marketplace, c'est des gens qui sont venus pour acheter. Donc oui, c'est vrai que même toi, tu sens la différence du coup. Oui, je sens la différence. Donc là, vu que j'ai compris ça, je dis, bon, ces personnes-là, je ne les vois pas. Donc, pour ne pas que la personne elle est très loin. C'est pas comme si à Abidjan, ici, une cliente peut te dire que j'ai acheté telle chose, ça ne me plaît pas, ou bien j'ai essayé, ça ne va pas. Donc, je veux mon argent bien ramené. Mais tu te dis que si la personne est à combien de kilomètres de toi, vous êtes combien de boutiques sur un cas, et la personne prend son temps, son énergie pour rentrer dans ton inbox, pour te dire que je veux telle chose. Et c'est que vraiment. Ouais, et tu réponds. Non, mais donc, ça fait que je m'arrange toujours, je fais toujours. C'est vrai que c'est dur de rester toujours. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais je me dis que elles sont là. Ces personnes-là me regardent tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, quand le mois de septembre a commencé, j'étais à quoi? À 100 vues, à 100 visites. Oui. Mais aujourd'hui, je suis, je sais pas, à 400, à 800, oui, je sais pas combien de visites. Donc, tu te dis que même si elle n'achète pas, elle passe. Elle passe. Donc, tu regardes aussi tes stats régulièrement. Je regarde pour dire que, il y a une différence. Hier, on était peut-être à 300, aujourd'hui, on est à 500. Donc, forcément, des gens sont venus. Elles ont visité. Mais c'est bien, toi au moins tu crois les chiffres. Je sais qu'il y a des gens qui nous disent, mais les chiffres de visite que vous mettez là, c'est vrai. Il y a des gens qui ne croient pas. Moi, je crois. Non, mais au début, moi, je retourne toujours au début. Oui. Au début, je ne comprenais pas. Donc, ça fait que quand je m'intéresse à quelque chose, j'ai décidé de comprendre, au fait. J'ai décidé de comprendre. Arrivé à un moment donné, même, je faisais plus de ventes là-bas que même à Abidjan, ici et tout. C'est ça, exactement. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas m'investir sérieusement sur quelque chose qui me rapporte te battre ici. Je vais venir vous expliquer. Non, pourquoi est-ce que je suis encore obligée de me justifier sur le pourquoi est-ce que je fais le travail là, ce prix-là, pendant que là-bas, la dame a vu le truc, elle est venue, elle l'a acheté. Un coup. Non, mais c'est ce qu'on essaie d'expliquer à tout le monde en leur disant qu'il faut qu'ils viennent exporter, parce que c'est ça la grosse différence. L'effort est dur au début parce qu'il faut se mettre, comme tu dis, dans l'esprit, utiliser l'outil, penser à des gens qui vendent. Mais après, ça vaut vraiment le retour. En fait, vous faites beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça me rappelle, je sais pas, je me rends compte que toi, tu n'as pas utilisé beaucoup Anka Pay encore. Tu sais, les liens de paiement. Avec Anka Pay, vous pouvez recevoir vos commandes directement sur Instagram ou WhatsApp. Mary passe une commande pour une tenue directement sur Instagram. Le vendeur se rend sur Anka Pay pour créer un lien de paiement sécurisé. Il entre simplement les informations sur la tenue et le montant. Et c'est tout. Le lien est ensuite envoyé au client, qui peut effectuer le paiement avec son mode de paiement préféré. Le vendeur reçoit automatiquement son argent dans son portefeuille Anka et peut le retirer. Anka Pay vous permet de recevoir vos paiements depuis n'importe où dans le monde. Parce que les liens de paiement, je l'ai utilisé 3 à... Bon, ça, c'est les clients qui n'étaient pas passés sur la marketplace. Ouais, parce que tu peux le faire effectivement sur Instagram, tu sais. Ça, elles m'ont contacté depuis Insta, mais très souvent, ils te disent non, que je peux pas. De paiement. Exactement. Donc, je fais le lien de paiement, j'envoie à la dame. Exactement. Et puis, elle paye valide le truc. Et puis, elle paye. Ouais, donc... Ça finit, on fait son expédition comme ce que j'ai l'habitude de faire avec les clients qui passent sur Anka Place. Donc, sur ce volet-là, je n'ai vraiment pas de problème avec ça. Ouais, donc je maîtrise. Tu utilises le Anka Pay dès que les gens ont besoin, tu peux leur envoyer. C'est vrai, sur Instagram, sur WhatsApp ou ailleurs, n'hésite pas. Donc, c'est ce que je fais. Comme il y a des modèles, comme ce n'est pas tous les modèles qui sont sur la boutique. Sur la boutique elle peut voir le modèle quelque part, ou même sur le compte Instagram comme Facebook. Elle dit, que voilà, je veux ce modèle-là, mais peut-être, vu que le modèle n'en a pas shooté, ou bien c'est pas tellement présentable, mais elle te dit ce qu'elle veut. Je dis, OK. Donc, je prends l'image qu'elle a demandé, je mets là-bas pour justifier le prix, pour justifier le prix et je crée le lien. Et quand c'est comme ça, je lui envoie, elle paye sa chose et puis bon, voilà. Et puis après, toi, tu vas ton expédition sans problème. Non, mais écoute, super, franchement, comme j'ai dit, merci beaucoup pour ce beau retour d'expérience, vraiment. Et vraiment, écoute, moi, je ne peux que t'encourager à continuer. Pour conclure, j'ai 2 questions un peu globales et un peu de rêve que je pose aux gens. C'est alors, si quelqu'un commençait aujourd'hui,
et venait te voir et te dit la personne n'a que 1 000 € pour commencer. D'accord. Elle n'a que donc 600 000. Toi, tu lui dirais de mettre dans quoi les 600 000 pour commencer? Qu'est-ce qu'elle peut commencer avec 600 000 € 600 000. Ouais. Il faut déjà même que la personne sache pourquoi est-ce qu'il veut se lancer dans quelque chose. En fait. Parce que là, ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu dois forcément te lancer dans quelque chose. C'est clair. Il faut vraiment t'asseoir. On a tous quelque chose en nous où on maîtrise. Exact. Si tu sais, par exemple, la personne peut être là et puis dire que, moi, je suis, par exemple, douée dans la bande des beignets. Oui, un truc de ce genre. Exactement. Moi, je sais faire des beignets. Voilà, je sais faire des beignets. Si tu sais faire, c'est que si tu vends, ça va sortir. Ça va aller. Parce que là, tu vas tellement le faire bien parce que tu aimes ça. Ouais. Donc, quand tu aimes quelque chose, tu vas mettre tellement d'amour dedans, tu vas mettre ton énergie, la positivité, parce que tu te dis, quand ça va sortir, il faut que j'ai au moins 2 ou 3 clientes. Quand la personne va manger, ils vont dire que, un jour, j'ai mangé des beignets chez Anna. Mais c'était tellement bien fait. Au fur et à mesure, c'est de bouche à oreille. Donc, tu dois t'asseoir toi-même, essaye de réfléchir. Tu aimes faire quoi? Tu sais faire quoi? Peut-être que tu ne sais pas faire, mais forcément, tu aimes quelque chose. Donc, si tu as aimé, c'est que tu peux le faire. Moi, par exemple, aujourd'hui, ça fait que je n'ai pas appris la coiffure. La coiffure aussi, c'est ma maman qui le fait. Mais aussi. On peut dire que, je ne sais pas si je vais dire, c'est un don qu'elle m'a transmis sans le savoir. Au fur et à mesure, la coiffure me plaisait. Donc, je me suis lancée dedans, je fais. Par exemple aussi, le make-up me plaît aussi. Donc, ça fait que ça m'a encouragée à continuer. À prendre mon argent, aller acheter kit de maquillage pour déposer chez moi, pendant que ce n'est pas ce que je fais tout le temps. Mais le jour où je décide de le faire, ça me rapporte de l'argent. Donc, donc toi, tu dirais que la clé, ce n'est pas combien tu as, c'est combien tu as, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire, ou bien tu sais, qu'est-ce que tu aimes. C'est vrai. Au plus profond de toi, tu aimes faire quelque chose. Comme j'ai une amie, par exemple, la dernière fois, elle dit, bon, vu que j'ai, à un moment donné, moi j'étais en France et tout, j'ai fini de faire, j'avais ma petite vie, je dis, je vais venir à Abidjan pour venir m'installer. Mais là, le truc, je suis venue, je ne sais plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire ici. Elle ne sait plus quoi faire ici. Elle veut se lancer dans la vente vu qu'elle a un peu, elle s'habille bien et tout. Elle sait fait que quand elle porte quelque chose aujourd'hui, les gens peuvent capturer pour dire, où est-ce que tu as acheté ça? Où est-ce que tu as acheté ça? Et là, elle dit, bon, vu que les gens demandent, c'est que je vais me lancer dans la vente de vêtements. Je dis, c'est là. Là, tu as quelque chose. C'est là que se trouve le problème, au fait. Parce que tu m'as dit que tu savais faire quoi déjà? En France, elle faisait des pédicures, manicures. Et là, elle le fait tellement bien, que si on te dit même que c'est elle qui fait ça, si tu vois même son compte Instagram, tu vas te dire peut-être que c'est quelqu'un qui a fait des années d'expérience, qui réalise ça. Je dis, bon, au lieu de te fatiguer pour aller te lancer dans un domaine que tu ne maîtrises pas parce que tu t'es basé sur 2 ou 3 captures que les gens ont fait, qu'est-ce qui prouve que quand tu vas commencer à vendre les vêtements, là, ces mêmes personnes vont venir acheter. Aujourd'hui, quand tu vas sur TikTok, sur Facebook, pas mal de personnes, tout le monde vend les mêmes choses. Dans les vêtements, Alors que oui, la manicure, pédicure, c'est quand même beaucoup plus rare. Voilà. Donc, et ça, elle a une technique proprement à elle, au fait, que on ne fait pas ça ici d'abord. Donc, je dis, bon, si tu veux te lancer carrément dans quelque chose, autant faire ça. Et là, elle-même, je lui dis, et puis elle dit, en tout cas, quand j'étais là-bas, je le faisais tellement bien. Même la dernière fois, même il y a d'autres, mais depuis que je suis partie à Abidjan, essaye de te relancer dans ça, parce que là, nous, on vient tout le temps en vacances. On va faire là. Nous, on vient tout le temps en vacances avec ce que tu fais. Et puis toi-même, tu as ta propre technique à toi. Forcément, quand tu vas commencer à faire ça, tu seras la seule qui sait faire ça. C'est vrai. Donc là, tu vois qu'elle aimait quelque chose. Elle aime quelque chose. Mais elle s'est dit, bon, je me base sur ce que les gens ont dit, donc je vais me lancer dedans. Ça, c'est sûr que ça, c'est poteau direct. Mais quand tu aimes quelque chose, tu vas vraiment continuer là-dedans et puis toujours vouloir tellement que les choses se passent tellement bien. Exactement. Donc, du coup, tu ne feras vraiment pas que... le minimum. Le minimum. Tu seras forcément de meilleure qualité que les autres. Effectivement. Parce que tu le fais avec passion, tu le fais avec amour, même si tu le fais pour l'argent, mais au moins...
tu le fais avec satisfaction. Tu ne sauras pas que tu es en train de travailler parce que c'est quelque chose que tu maîtrises. C'est vrai. Donc, voilà un peu. Non, c'est super intéressant. Écoute, moi, je suis tout à fait d'accord. Du coup, tu as parfaitement répondu à la question. Écoute, moi, je te dirais juste pour conclure, qu'est-ce que toi, tu ferais aujourd'hui si on te donnait, du coup, c'est 1 million d'euros, donc 600 millions de francs CFA. 600 millions d'euros. 600 millions de francs CFA. 600 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais? Aujourd'hui, si on me donnait 600 millions, j'allais me lancer. Et ça aussi, c'est un petit truc qui est dans mon cœur depuis. Donc, ça fait que je cherche l'argent aujourd'hui pour le réaliser. Je voulais me lancer dans la vente d'attiqué. D'attiqué? Oui, mais pas l'attiqué de manioc. Mais plutôt l'attiqué de banane. De banane? Oui. Ça existe, ça? Attiqué de banane? C'est ça. Ah bon? Ok. Ma mémé, la maman de ma maman, parce que c'est avec elle que moi j'ai grandi. Moi, je n'ai pas grandi tellement avec ma vieille. C'est quand j'ai grandi que je suis venue avec ma maman. D'accord. Donc, vu qu'on était au village, c'est une femme ébriée. Donc, l'attiqué... Ah, ébriée, c'est chez vous. Voilà, c'est chez nous. Elle connaît, c'est son dada. Et souvent, quand on doit aller au champ, par exemple, souvent tu vas au champ, tu es fatigué, on allait déterrer manioc et tout. Vous êtes venus au village. Mais pour te blaguer, on va te dire, mais et petit manioc qui est resté là-bas, là, essaye d'aller prendre. Là, forcément, tu vas bouder pour dire, ah, mais la vie, on est quitté là-bas, on ne peut pas attendre demain. On te dit non, que bon, il faut partir. À ton retour, tu auras un petit cadeau. Tu dis, bon, mais est-ce que c'est vrai? Il faut partir, c'est moi, je t'ai dit non. Ouais. Et là, à ton retour, quand tu arrives, elle te fait la ticket de banane. La ticket de banane, ok, je ne savais pas que c'est possible. La ticket de banane avec sauce graine. Hop là, ok. Ouais. Elle te fait ça. Quand tu vois ça, tu ne peux que... Qu'être d'accord, ouais. Tu ne peux qu'être d'accord. Donc, au fur et à mesure, donc ça fait que moi-même, je demande toujours, ah, mais ça, c'est quoi tu as pour faire ça? Ça, quand je mange, c'est pas de l'igname, c'est pas... Elle dit non, que voilà, comment est-ce que je dis, bon. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout ce qui est nourriture, ça marche. Ça marche. Ça marche, mais qu'est-ce que toi, tu peux apporter de nouveau et tout? Tu penses que c'est vrai que ce serait très différent, ça. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau? Et là même, je viens de parler de attiqué de banane, vous ne connaissez même pas. Non, je ne connaissais pas. Pourtant, ça existe. Dans les familles, ça existe. Donc, ouais, donc toi, tu voudrais développer ça. Voilà, moi, si aujourd'hui, on me donnait cette somme-là, c'est sûr... Vu que c'est pas comme si ça va me demander d'aller payer la banane en Chine, ni ailleurs pour faire venir aujourd'hui. On en trouve la banane partout. Et aujourd'hui, on se limite plus à faire de la loco. La loco ou des chips de banane. Pendant que au-delà de ça, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec la banane. Quand tu regardes bien dans le fond. Donc, si aujourd'hui, moi, je dois investir dans quelque chose de vraiment truc, ça sera la ticket de banane. D'accord. Ok, plus que dans Renoir Crochet. Je pensais que tu allais dire tu allais doubler la taille de ton atelier, tu allais faire plein de shootings. Voilà, on va faire tout ça, mais ça, c'est quelque chose que je vais faire. D'accord. Que si jamais tu as beaucoup d'argent. Si j'ai beaucoup d'argent, ça, je vais le faire. Mais aujourd'hui, si aussi... Bon, on peut toujours diviser l'argent. On peut toujours diviser l'argent. Mais aujourd'hui, c'est... d'être ici, et puis aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, va partir en Amérique, va dire que, je suis arrivée, mais je cherche la boutique de or noir crochet, ou la maison or noir crochet, même à Paris, la maison or noir crochet. Et puis quand la personne rentre, c'est que des tenues faites à la main. C'est ça que tu voudrais faire. Voilà, que des tenues faites à la main, où la personne se dit, non mais, c'est vrai qu'on a l'habitude de porter la laine, mais porter la laine comme ça, où aujourd'hui tu rentres quelque part, tu as toutes sortes de variétés de... Tu peux porter en accroché en bikini, tu peux porter en chemise, tu peux porter en robe de soirée, tu peux porter en tenue de bébé, ou même pourquoi pas des actions, même des coussins en crochet, des trucs qui ont été faits à la main. C'est vrai que plus tard, on va acheter des machines et tout, parce qu'en ce moment, tout ce qu'on fait, c'est que à la main. Mais plus tard, avoir des machines qui vont au moins nous décharger sur certaines choses. Des choses qu'on peut facilement faire, qu'on pouvait prendre peut-être une semaine. Oui, où on et là, pouvait faire à 3 personnes dessus. Mais au moins, s'il y avait la machine qui était là comme ça, en une journée déjà, c'est sûr qu'on peut faire beaucoup de choses. Ok. Donc, voilà.
Non, mais écoute, on croise les doigts. Hein, on te souhaite d'en arriver à ça. En tout cas, merci aussi encore beaucoup d'être venue, Anna. Pour le coup, c'était super instructif et je pense que beaucoup d'autres personnes qui t'écoutent, j'espère que ça les incitera à en faire autant. Et écoute, merci encore. Et puis, à bientôt sur Anka Marketplace, Anka Africa et sur En Noir Crochet. Ça a été un plaisir pour moi de rencontrer notre patron. Écoute, je t'ai dit, c'est comme toi tu dis, hein, moi je suis là comme tout le monde, il suffit de me chercher. Mais ça fait plaisir de se dire que au moins s'il y a des personnes qui croient en toi. Oui, non, ça c'est clair. Il y a des personnes qui te donnent la chance de te surpasser. Non, c'est sûr. Écoute, donc, et puis comme j'ai dit, tu sais, on a eu des dizaines de milliers de vendeurs, nous, sur la marketplace. Très peu ont eu ton parcours, ont mis ta diligence, ton sérieux, et on continue à créer comme toi. Donc non, c'est tout à fait normal. Comme je t'ai dit, c'est largement mérité. Franchement, ton travail est de haute qualité. Et si tu ne le savais pas déjà, on t'a donné un prix pour te le montrer, on t'a donné d'autres prix, donc vraiment, continue. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao tout le monde et écoutez, à bientôt sur Anka et partout ailleurs. Ciao.